Monsieur, bonsoir. Nous faisons face à une situation d'une extrême gravité qui apparaît dans le Moyen-Orient depuis plus de 3 jours. Les États-Unis et Israël ont décidé unilatéralement, et comme d'habitude, d'attaquer l'Iran. Les conséquences économiques, diplomatiques et géopolitiques sont extrêmement graves. Précédemment, dans la plupart de mes vidéos, j'avais décidé de parler uniquement et précisément d'éducation financière et de vidéos à des fins éducatives et pédagogiques. La réalité nous dépasse, et la réalité nous dépasse toujours. Elle montre que la géopolitique s'inscrit au cœur des préoccupations mondiales et au cœur du contexte mondial. Nous ne pouvons pas faire sans dans l'heure actuelle. La situation qui arrive en Iran est aussi grave que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Cela peut aboutir à une escalade mondiale, à une crise économique, à des tensions, de l'inflation, du chômage, voire pire, vers une troisième guerre mondiale, ce qui est possible. Le but de cette vidéo, que je fais aujourd'hui, qui interrompt volontairement la séquence de vidéos que j'avais mise en place, c'est de remettre la géopolitique et l'économie au centre du débat. Vous pouvez faire des analyses économiques, vous pouvez faire des analyses techniques, vous pouvez faire du trading, c'est très bien, mais sans comprendre la base géopolitique et économique derrière, cela est vain. Soyons clairs, les fondamentaux géopolitiques sont très importants. Par ma formation en tant que science piste, avec Sciences Po Paris, un master en affaires publiques et en géopolitique et en économie, j'ai toutes les cartes en clé pour vous décrypter tout ce qui est possible et les vrais enjeux derrière cela. Pourquoi les États-Unis attaquent l'Iran? Pourquoi maintenant? Cela est simple et en même temps complexe. Le but des États-Unis depuis la révolution iranienne de 1979 est d'abattre l'Iran, qui est un régime qui a été soutenu, pour rappel, par certaines puissances occidentales, dont la France, qui avait hébergé l'ayatollah Khomeini à l'époque en 1979. Et l'Iran a une position extrêmement géostratégique et extrêmement cruciale dans le Moyen-Orient. Pour rappel, j'ai vécu 2 ans à Dubaï. Je connais très très bien la région. J'ai mon père qui est turc. J'ai de la famille en Turquie. J'y vais souvent. Et je vois la situation du Moyen-Orient se dégrader et se complexifier, on va dire, de jour en jour. Cela a des impacts sur les marchés. Je ferai une vidéo lundi qui s'appellera Lundi Noir. Je vous préviens tout de suite, cela va être un bain de sang. Et il faut se préparer à cela. C'est pour cela que je fais de l'analyse économique, fondamentale et géopolitique macro en premier. Je me base sur les news. Donc je pars par exemple de sites comme Investing, comme Boursorama, comme Zone Bourse, comme Forbes, comme Bloomberg, etc. pour avoir la base. On sait que demain, ça va être très compliqué sur certaines actions et certaines obligations sur les cryptos, etc. On a des indices. On peut regarder sur le marché des futures, par exemple. Vous mettez Tesla, futures, hop, voilà. Vous allez sur le site du Nasdaq, par exemple. Là, on voit que demain, par exemple, les after hours sont déjà en vente. Et moins 0,71, c'est déjà pas mal. Donc, ça vous permet d'anticiper le cours avant de passer un ordre ou de vendre. J'ai rééquilibré tout mon portefeuille pour tous mes clients. Actuellement, le cabinet Constellation Patrimoine et l'Academy Trading Finance Finder gèrent plus de 200 clients dans le monde entier. Ce week-end, ça a été un week-end long. J'ai contacté mes clients en France, à Dubaï, en Chine, au States, etc. Et je leur ai dit, on va rééquilibrer tous les portefeuilles. Et notamment tous les portefeuilles dynamiques. Car il y aura énormément de ventes à court terme sur les actions, les obligations et les cryptos. Tesla, Bitcoin, Nvidia et j'en passe et des meilleurs vont prendre cher. Donc je me suis orienté vers un portefeuille défensif qui privilégie la pharma, la santé, la défense, l'or et d'autres entreprises qui vont profiter de la guerre. Parce qu'évidemment, malheureusement c'est le cas de le dire, mais la guerre
profite toujours à certains. Donc regardez les news, premièrement. Hyper important d'être informé tout le temps. Regardez aussi les indicateurs économiques. Donc par exemple, je reprends l'action Tesla. C'est une action que je connais très bien. Mais on peut prendre... il y a un site que j'aime bien qui s'appelle Yahoo Finance. Hop. On va prendre une action au hasard. Par exemple, Microsoft. Allez, prenons Microsoft. Donc vous avez plein d'indicateurs qui sont très importants. Donc vous avez la data historique, les charts, l'analyse aussi hyper importante. Donc vous avez plusieurs choses qui sont importantes. Vous avez l'earning per share, ça c'est le taux de gain par action, les potentiels de croissance. Vous avez le coût du capital, hyper important aussi pour valoriser l'entreprise. Donc ça c'est sur la valo de la boîte. Donc il est important de connaître les fondamentaux économiques d'une entreprise avant d'investir. Récemment, je fais pas mal de rendez-vous avec plein de clients différents, j'ai proposé aussi mes services à beaucoup de personnes parce que le but c'est que je puisse accompagner le maximum de gens qui aient accès à la finance, qu'ils aient accès à la connaissance, au savoir et au gain aussi. Et donc ça c'est un super métier, mais il y a plein de gens qui m'ont dit mais oui mais Vlana je vais le faire moi-même. Et je leur dis ok, mais demain ça va être un massacre pour eux, un massacre. Et j'en suis sûr. Et ils vont vendre par panique. Ils n'ont pas choisi les bonnes actions, ils vendent au mauvais moment, ils achètent au mauvais moment, etc. Investir sur les marchés, ça nécessite vraiment de l'expertise. Je rebalance mes portefeuilles tous les jours. Et je les rééquilibre. Là, je fais un rééquilibrage massif parce qu'on est dans une autre configuration de marché qui, si elle dure longtemps, risque d'être comme en 2022, donc ça va être un peu chaud. Ça dépendra de la situation, si les États-Unis vont décider de créer un nouveau régime, de faire la paix, ou de choisir de négocier avec les prochaines autorités, puisque l'ayatollah va être remplacé. Et donc, attention à votre stratégie. Oui, il faut rester investi long terme. Oui, il faut investir chaque mois. Mais il y a des périodes où il faut sortir, il faut rentrer, où il faut totalement changer de stratégie. Là, il faut changer de stratégie. Vous ne pouvez pas continuer à investir dans l'IA, dans la tech, dans les secteurs de croissance classiques parce qu'ils vont se faire laminer assez rapidement. Ensuite, il y a forcément des secteurs qui vont sortir gagnants de la crise. Donc le pétrole. Le pétrole, j'en ai acheté massivement ce week-end, il va prendre $20 lundi. Et minimum $10. Moi j'attends 20. Donc, on peut acheter du pétrole, c'est des produits dérivés, c'est des futures, c'est des contrats à terme, donc on peut le faire. Et je l'ai fait pour mes clients. J'ai acheté du pétrole, j'ai acheté de l'or, de l'argent, du cuivre et d'autres métaux précieux. Ensuite, il faut analyser la situation. Il faut connaître avant de parler. Parce que plein de personnes font des analyses, ils ne connaissent rien. Alors, le Moyen-Orient, et notamment le Golfe Persique, le Golfe arabo-persique, se compose de pas mal de pays différents. Donc vous avez l'Iran, qui est depuis 1979, pour rappel, une république islamique fondamentaliste. Vous avez Bahreïn, qui est un micro-État, une monarchie, voilà, absolue. L'Arabie Saoudite, qui est le plus gros État de la région, hein, avec l'Iran, et qui est un acteur essentiel et hyper important, notamment sur le pétrole, mais pas que. Ils investissent massivement dans plein d'autres secteurs, l'IA, la santé, etc. Les Émirats Arabes Unis pour leur influence, hein, qui est très importante avec Dubaï, Abu Dhabi, avec des Émirats comme Ras Al Khaimah, Fujairah, etc. qui sont très importants. Pas que dans l'immobilier, hein, l'influence, l'immobilier, l'or, le trading, le commerce, etc. Et le Qatar, qui a une influence politique extrêmement importante, notamment en Europe. Là, l'Iran a changé de stratégie, dans le sens où dans le passé, ils étaient frappés par Israël, c'est arrivé plein de fois, ils envoyaient des missiles en retour, la plupart des missiles étaient interceptés par le dôme de fer, ça ne servait pas à grand chose, et l'Iran a été vachement affaibli, hein, parce qu'il y a eu des frappes de décapitation, donc Israël et les États-Unis frappent la tête, donc la tête des gardiens de la Révolution par exemple, la tête du Hamas, la tête voilà, c'était le cas au Liban, la tête du Hezbollah, etc. Au lieu de faire la guerre sur place, une guerre au sol en Iran, ça leur coûterait des centaines de milliers de morts, ceux qui veulent épargner, évidemment. Donc, en août dernier, il y a eu la guerre des 12 jours, août 2025, pour rappel, où Donald Trump, déjà avec les Israéliens, a bombardé des sites nucléaires.
notamment le site de Fordo. Ils ont considérablement affaibli la production énergétique de l'Iran. Et oui. Ils ont tué plein de généraux. Ils sont infiltrés très très fort dans le régime iranien. Ça, il faut s'en rendre compte aussi. Que l'Iran est infiltré de toutes parts par le Mossad. Ensuite, l'Iran a changé de stratégie, a décidé d'impliquer tous les pays arabes du coin pour les emmener dans leur chute. Pour l'instant, la réponse des pays arabes a été très mesurée. Il n'y a que l'Arabie Saoudite qui a décidé de se joindre avec les États-Unis. Les autres Émirats et les autres monarchies du Golfe, pour l'instant, n'ont pas répondu. Elles ont dit qu'elles riposteraient peut-être. Il y a eu des dégâts, il y a eu des dégâts à Dubaï, à Abu Dhabi, à Manama, à Doha, etc. Il y a eu quelques morts quand même, c'est pas rien. Et ça montre que l'insécurité n'est pas intérieure mais extérieure. Il y a des réserves gazières énormes, comme on peut le voir ici, entre Bahreïn, le Qatar et l'Iran, sachant que le plus gros champ gazier du monde est détenu en majorité par le Qatar, exploité par le Qatar, avec l'accord de l'Iran. Vous avez le détroit d'Ormuz. Donc c'est un détroit qui est situé, on voit ici, c'est la pointe d'Oman. Je vais bouger la vidéo, voilà, à la pointe d'Oman, entre Oman et Ras Al Khaimah aux Émirats et Bandar Abbas en Iran. 20% de la production mondiale de pétrole passe par le détroit d'Ormuz, c'est énorme. Là, les Émirats, Oman et l'Arabie Saoudite exportent énormément de pétrole vers l'Europe, vers les États-Unis et vers l'Inde aussi. Donc, l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz. Les États-Unis sont intervenus récemment en coulant certains bateaux, mais c'est vital pour eux. Vraiment vital. C'est comme si demain on bloquait le canal de Suez ou le détroit de Malacca, par exemple. Donc ça, il faut comprendre. Les champs pétroliers sont majoritairement, très majoritairement maritimes dans la région. Ils ne sont pas terrestres, à part en Arabie Saoudite. Mais les Émirats, le Qatar, etc., c'est maritime. Donc, s'il y a un conflit naval ou s'il y a des missiles qui arrivent, l'exploitation de pétrole, la production va s'effondrer. Sachant qu'à chaque fois qu'il y a des tensions dans la région, parce que plus de 40% de la production de pétrole vient du Moyen-Orient, quand même, tous les pays confondus, pas que l'Arabie Saoudite. Ensuite c'est le Venezuela, ensuite c'est la Russie, mais c'est quand même énorme. Et sachant que notre économie dépend majoritairement du pétrole. L'économie, c'est de l'énergie transformée, donc c'est-à-dire que si le pétrole est beaucoup plus cher, forcément la production de biens et services sera beaucoup plus chère. Donc l'inflation va partir à la hausse encore une fois. Et une inflation qui décolle de malade, ça va faire des conséquences dramatiques. Et les taux vont encore augmenter, les entreprises seront plus financées, l'euro va aller au tapis, le dollar va aller au tapis, enfin bref, c'est déjà le cas en partie, mais ça va être encore pire. Et si un scénario comme 2022 se reproduit, là ça va être voilà. Je ne crois pas que ça va entraîner une crise économique à court terme. Par contre, si la situation se pourrit à long terme, oui, potentiellement. Avec les perspectives sur l'emploi avec l'IA qui sont pas très réjouissantes, déjà ça peut, voilà. Donc, il faut vraiment comprendre que il y a trop de visions simplistes de la géopolitique, ça m'insupporte et je ferai des podcasts là-dessus avec des experts parce que j'en connais pas mal. L'Arabie Saoudite n'est pas copain à 100% des États-Unis, ils sont double jeu, comme la Turquie d'ailleurs. Ils sont avec la Russie et l'Inde en partie, la Chine et en partie avec les States. Voilà. Mais pour leur sécurité et leur protection, ils dépendent massivement quand même des États-Unis. Parce que l'Arabie Saoudite a une armée, mais elle n'a pas la capacité de projection et elle n'a pas la capacité aussi de destruction qu'a les États-Unis et Israël. Israël, on connaît leur position de manière très claire. Ils veulent la destruction de l'Iran, évidemment. Et inversement pour l'Iran. Les Émirats, le Qatar et Bahreïn, c'est mitigé. Ils ont une position neutre, soi-disant, mais ils sont quand même très dépendants de l'appui occidental. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas l'armée. Ils ne peuvent pas résister à un conflit au sol sur l'Iran, ça c'est sûr. Par contre, l'Iran ne peut pas non plus les envahir. Voilà. Ils n'ont pas les moyens du tout en termes de logistique, en termes militaires, en termes de capacité, etc. Même si c'est des micro-États de 5-10 millions d'habitants, avec une toute petite armée, voilà, ça va être très compliqué pour eux. Alors les gens commencent à paniquer. Donc moi je connais plein de gens à Dubaï, parce que j'ai vécu longtemps, je connais
Il y a des gens qui vont se barrer peut-être, mais la plupart en tout cas ils sont patients. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a déjà eu des bombardements israéliens, des bombardements iraniens aux Émirats, il y en a déjà eu. Il y a déjà eu des bombardements iraniens en Arabie Saoudite, il y en a déjà eu il y a 10 ans, 20 ans, c'est déjà arrivé. Hein. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais de cette intensité, de cette ampleur, là c'est la première fois. Donc on verra comment ça s'étudiera. Dans tous les cas, peu importe la situation économique, il y a toujours de l'argent à faire. Et comme je dis à tous mes clients, cash is king. Il faut avoir de l'argent dans son portefeuille pour réinvestir au bon moment ou avoir une stratégie comme moi où on peut tout vendre en 1 heure et se redéployer en 1 heure. Voilà. Une stratégie liquide et ultra réactive. Moi en ce moment, je suis à fond là. Donc, j'analyse le cours de l'action. Donc, j'utilise TradingView, MetaTrader, avec certains brokers avec qui je travaille. Je travaille avec IBKR, je travaille avec Swissquote, je travaille avec Binance, avec plein d'autres. Et donc j'analyse le cours de l'action. Bon là par exemple c'est le Nasdaq. Bon, il est attendu en baisse à l'ouverture, évidemment à l'ouverture. On verra l'ampleur de la baisse lundi. Elle pourrait être importante ou pas, mais en tout cas il faudra rebalancer le portefeuille. Donc pour conclure cette vidéo, 1. La géopolitique est hyper importante parce que elle conditionne en grande partie les marchés financiers. Pas que. Vous avez des fondamentaux économiques, des fondamentaux des entreprises, vous avez de l'information cachée, vous avez des manipulateurs de marché aussi, voilà, malheureusement. Vous avez de l'analyse financière à faire, bien sûr. Mais choisir une action, c'est pas comme aller acheter des tomates ou manger un kebab. Hein. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que ça nécessite un véritable travail d'expertise que je fais. Voilà. Investir dans les cryptos, c'est pareil. Donc là, on peut regarder le cours du Bitcoin. Je pense que voilà, c'est encore baissé, hein, parce que l'espoir de paye s'est envolé littéralement. Voilà, bon, si on prend le Bitcoin depuis 2 mois, c'est un massacre. Voilà, vous voyez l'ampleur de la baisse. Moi, je suis sorti du Bitcoin il y a 3 mois. Hein. J'ai pris mes bagains, j'ai dit bon là ça commence à baisser, ça pue, on s'en va, voilà. Et ceux qui ont acheté en 2025, bonne chance pour eux. Ça prend du temps. Et j'attends le moment où ça baissera, où on sera au plus bas. Et je pense que je serai pas loin, parce que je suis toujours pas loin. J'ai des sources aussi. Et j'investirai massivement dessus, en crypto, et on attendra 2 ans. Et quand ça va exploser dans 2 ans, bah, on prend les bénéfices. Et voilà. Donc pour résumer, 1. La géopolitique est importante. 2. Il faut se faire conseiller par un expert. 3. Il faut suivre les marchés. 4. Si vous voulez vous former, on peut le faire ensemble aussi. 5. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je ferai des podcasts, des vidéos explicatives et des interviews de géopoliticiens experts. Et je vous laisse la surprise, mais en tout cas en mars, il y aura des choses vraiment bonnes qui arrivent. Passez une très bonne nuit. Madame, monsieur, bonsoir. Nous faisons... Alors... C'est quoi le truc Commande, non. Enregistrer, vidéo, Mac, raccourcir. Ah, contrôle commande. Non mais... Ah, moi je commande 5.